Maman, maman, pourquoi j'ai les cheveux rouges, dis? Pourquoi? C'est le diable. C'est le diable, ma fille. C'est comme ça. Tu n'y peux rien. C'est le diable, un Dieu. Et tu t'y feras bien. Marion avait les cheveux rouges. Et quand elle était petite, quand elle mendiait à la sortie de l'église, les braves gens, les honnêtes gens, les bons chrétiens la regardaient de travers. Pensez, les cheveux rouges, une image du diable sur le parvis de l'église, c'est inconvenant. Mais elle, ça la dérangeait pas, non. Au contraire même, on aurait dit que ça l'amusait. Elle était rousse, Marion, certes, mais elle était belle, vraiment belle, avec ses grands yeux gris et ses taches de rousseur. Aussi, quand elle a eu 20 ans, elle a pris la route, Marion. Oh, pas toute seule, non. Avec des compagnons, des gens bien peu recommandables. Une noire dans un troupeau de corrects, on aurait dit. Mais attention, elle les tenait, habilement mais fermement, elle les tenait. Et dans les fêtes, dans les noces, dans les pardons tout autour du Fawet, elle y allait toujours, elle dansait, elle chantait, elle riait et on se l'arrachait. Allez Marion, viens danser encore une, vas-y viens. Et elle dansait, elle riait, elle chantait. Elle aimait ça Marion. Elle était habillée à la mode de la ville, avec des coiffes à la mode de Pontivy et de Beau Justin qui lui dessinaient les seins. Et elle riait, elle chantait, elle dansait. Allez, encore une, vas-y, danse Marion, danse, danse. On l'aimait Marion, on l'aimait et on la respectait. Et ça, pour 2 raisons. La première, je vous l'ai déjà dit, elle était belle, vraiment belle. Elle fascinait, elle envoûtait, elle ensorcelait. Et puis la deuxième, oui, hein, quand même, c'est que il était nettement préférable d'être de son côté à elle. Elle était dure, la Marion. Vraiment dure. Et ses compagnons, ceux qui l'ont aimée, ceux à qui elle a donné son corps, ils sont tous morts. Tous. Sans exception. D'abord, la prison. Ensuite, l'interrogatoire. Enfin, la question. La grande question. La question extraordinaire. Celle que l'on pose juste avant la pendaison pour les faire parler. Celle où on leur plonge les jambes dans les flammes de la colère, jusqu'à toucher les braises, pour les faire parler. Vas-y, parle, à vous. C'est elle, c'est Marion la chef. Vas-y, de toute façon tu vas crever alors. Sauve au moins ton âme. Si tu ne sauves pas ton corps, sauve ton âme, bon sang, parle, à vous. C'est elle, c'est Marion la chef. Jamais aucun d'eux n'a parlé. Jamais aucun d'eux n'a prononcé son nom. Et ils sont morts. Tous. Sans avoir jamais trahi l'amour immense
Il était une femme qui n'avait pas de langage. Non, elle n'avait pas de langage. Elle était née comme ça, qu'ils avaient dit les médecins. Et même qu'on n'y peut rien. Elle parlait sans voix, chantait sans bruit, dansait sans mouvement, riait sans éclat et pleurait. Parfois. Souvent. Sans larmes, bien évidemment. Elle n'avait pas de langage et on ne la voyait pas. Pourtant, elle existait, mais on ne la voyait pas. Elle était vraie. Oui, vraie. Aussi vraie que la pierre. Aussi vraie que la terre. Aussi vraie que l'eau de la rivière qui coule sans cesse dans les bras de sa mère. Aussi vrai que les vents qui ne font que passer. Elle n'avait pas de langage et tout le monde l'aimait. Enfin, apparemment, tout le monde l'aimait. C'est vrai. C'est facile d'aimer ce qu'on ne voit pas. Ça coûte rien, ça mange pas de pain et puis, quand on n'aime plus, ça n'a jamais existé. Elle n'avait pas de langage et on l'oubliait. Toujours on l'oubliait, fallait toujours revenir la chercher et comme elle n'avait pas de langage, elle ne disait rien. Peut-être qu'on oublie toujours ce qu'on aime. Il était une femme qui n'avait pas de langage. Elle chantait sans voix, parlait sans bruit, dansait sans mouvement, riait sans éclat et pleurait. Parfois. Souvent. Sans larmes, bien évidemment. C'est par un soir de pleine lune qu'elle s'est éteinte, sans ombre. Et le lendemain, dans le service gériatrique, personne, absolument personne, ne s'en est aperçu.